Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier plateau télé du Forum des mini-entreprises. Pour démarrer, on est avec donc l'association EPA, organisateur de ce forum. Alors EPA, ça veut dire, Benoît Gaillard? EPA, c'est Entreprendre pour apprendre Normandie. Alors je vais vous présenter nos invités. Benoît Gaillard qui vient de parler est donc le directeur de l'EPA. Monsieur Quétier, le président de cette association. Et puis Monsieur Deliancourt, qui est donc le secrétaire d'Entreprendre pour apprendre. C'est bien cela. Alors, EPA, donc Entreprendre pour apprendre, c'est une association. C'est une association loi 1901, reconnue d'intérêt général, qui a été créée il y a 10 ans dans le territoire de l'ancienne Haute-Normandie, à la demande du recteur Jean-Jacques Paulet, dans le cadre des relations et du rapprochement de l'école et de l'entreprise. Donc, les partenaires de l'école et les partenaires de l'entreprise ont uni leurs efforts pour pouvoir constituer et proposer cet outil pédagogique dans notre région. Et donc vous êtes des bénévoles de cette association? Alors, à l'exception de Benoît Gaillard, qui est directeur salarié de l'entreprise, effectivement, François Quétier et moi-même, nous sommes des bénévoles, comme dans toute association, la loi 1901. Et Monsieur Quétier, que faites-vous dans la vie alors, si vous êtes bénévole pour Entreprendre pour apprendre? Je suis d'abord chef d'entreprise. Je dirige une entreprise de bâtiment qui est située à Vernon, qui est spécialisée en couverture, étanchéité, bardage. Et c'est une entreprise que j'ai transmise à mon fils. Donc, comme tout parrain, je continue à veiller avec beaucoup de bienveillance sur ce qu'il fait. Voilà. Alors, je suis président donc d'EPA depuis 2 ans. Depuis 2 ans, d'accord. Quel est l'intérêt pour vous, en fait, c'est de faire fonctionner cette association? Eh bien, l'objectif, c'est de permettre aux jeunes de découvrir la vie de l'entreprise, la vie économique, de façon à pouvoir mieux s'orienter par la suite et mieux définir leur parcours et leur projet professionnel. Donc c'est la raison pour laquelle il est essentiel que l'éducation nationale et le monde économique, les entreprises et les représentants du monde économique se rencontrent, travaillent ensemble pour pouvoir permettre à ces jeunes de mieux entreprendre leur vie. Donc l'apprentissage par l'action, en fait, si je comprends bien, Benoît Gaillard. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est que les élèves ne subissent plus l'enseignement, ne subissent plus leur orientation. Souvent, en milieu scolaire, ils découvrent l'entreprise en la visitant. Là, on leur propose de la découvrir en la créant, en la faisant vivre eux-mêmes. Donc effectivement, on est plutôt sur une pédagogie active tournée vers l'action. Mais c'est intéressant tout ça. Et alors du coup, le forum des mini-entreprises, il vous sert à quoi? Pourquoi ça fait 10 ans en fait, c'est ça, c'est le 10e forum? Non, c'est les 10 ans d'EPA Normandie, que je dise pas de bêtises. C'est les deux. Dites-moi, c'est les 10 ans d'EPA en Normandie et c'est le 10e salon régional des mini-entreprises. Ici, en fait, c'est une vitrine. Les jeunes qui commencent leur projet en septembre, en début d'année scolaire, participent au salon pour présenter leurs produits ou le service qu'ils ont mis en place, le vendre face à des clients réels, puisqu'on est en situation de vente réelle, dans le cadre de la Foire internationale de Rouen. Et ils se défendent aussi face à un jury, parce que ce salon s'inscrit dans le cadre du championnat régional des mini-entreprises, qui a lieu en 2 étapes. La première étape, aujourd'hui, évaluation commerciale, et une deuxième étape au mois de mai, qui est une soutenance orale, où là, les directeurs et directrices de services de chaque mini-entreprise vont devoir se présenter face à un jury de 4 à 5 personnes. D'accord. Alors, comment se passe la rencontre entre Entreprendre pour apprendre et les élèves? Comment vous faites pour travailler avec les établissements scolaires Alors, en fait, au départ, si vous voulez, compte tenu que l'association a été créée par les gens de l'éducation nationale, du rectorat, le service des relations école-entreprise, et puis des entreprises, bien, très simplement, les contacts sont réalisés par soit les acteurs du rectorat, soit les acteurs salariés de l'association. Nous avons 5 collaborateurs qui travaillent sur le territoire de la Normandie maintenant, depuis l'année dernière, que nous avons fusionné les 2 associations de l'ex-Haute et l'ex-Basse Normandie. Et donc, il y a une communication qui est faite souvent vers le mois de mai,
et on invite les chefs d'établissement, les enseignants que ça intéresse, à pouvoir réfléchir à l'intérêt pour eux, l'envie de constituer, d'installer une mini-entreprise dans son établissement scolaire à la prochaine rentrée des classes. Voilà, donc après, c'est Benoît qui prend le lead sur l'opération pour pouvoir renseigner et donner présenter le concept des mini-entreprises dans les établissements scolaires. Et donc comment ça se passe ensuite, une fois que le lien est fait, que l'établissement sollicite EPA? Alors, nous, EPA, après, on visite les établissements en physique, forcément, enseignants et élèves. On va se qualifier de facilitateur, nous, Entreprendre pour apprendre. L'objectif, vraiment, c'est de guider, accompagner, conseiller les enseignants qui encadrent ce type de projet de mini-entreprise en leur mettant non seulement des ressources pédagogiques à disposition, mais aussi un suivi, un accompagnement qui est essentiel pour ces enseignants. Voilà, nous, on est là pour leur faciliter la vie. On est aussi là pour les mettre en relation avec des parrains marraines issus du monde économique. C'est essentiel. Entreprendre pour apprendre est une association paritaire. On est une association qui a pour but de rapprocher l'école et l'entreprise, mais aussi l'entreprise et l'école. Et normalement, chaque mini-entreprise doit être accompagnée par un parrain ou une marraine issue du monde économique. D'accord. Dans la mini-entreprise, vous avez le jeune qui est acteur, vous avez l'enseignant qui l'accompagne, vous avez EPA avec ses collaborateurs qui vient là en tant qu'expert du sujet, d'une maîtrise du sujet, et puis vous avez un représentant du monde économique, de l'entreprise, qui vient apporter son expérience et ses compétences professionnelles. Très bien. Juste pour dire, en fait, la mini-entreprise, c'est une somme de compétences. Compétences d'élèves, compétences d'enseignants, compétences EPA, compétences de chef d'entreprise, chef au masculin et au féminin. Merci. Allez-y, monsieur Quétier. On est dans une véritable entreprise. Là, on est en salon depuis 3 jours. Je dirais les jeunes qui viennent ici, confrontés au public de la foire, sont dans la vraie vie. Je crois qu'il faut insister sur ce point-là. Ils sont dans la vraie vie. Il faut qu'ils vendent, il faut qu'ils interpellent la personne qui passe. Donc, quand on regarde l'ensemble des paramètres, ce sont les mêmes que dans nos véritables entreprises, dans nos entreprises que nous avons. Bon, on joue, bien évidemment, il y a quelques zéros de plus dans nos chiffres d'affaires qu'ici, si vous voulez, mais c'est exactement la même chose. Il faut vendre, il faut parler à autrui. Souvent, on s'aperçoit que c'est quand même une des difficultés qu'ont les jeunes. Il y a de la timidité, on n'ose pas, je dirais, aborder les gens. Je dirais qu'il suffit que vous fassiez un tour sur la foire pour comprendre qu'ils arrivent à vaincre ces paramètres-là. Donc on les prépare vraiment, je dirais, à la notion d'entreprendre leur vie. Ça, je crois qu'Antoine l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. On leur fait comprendre ce qu'est l'esprit d'entreprendre, qui n'est pas forcément de devenir un chef d'entreprise. Et alors il faut savoir qu'en Normandie, nous sommes les seuls sur le territoire métropolitain à proposer le salon des mini-entreprises au sein de la foire de Rouen. Ça veut dire que c'est un véritable exercice professionnel auquel les élèves sont confrontés et vivent pendant toute une journée. Donc bien évidemment, quand ils arrivent le matin avec les yeux grands ouverts et puis qu'ils repartent le soir, ils ont vécu, comme disait François, ils ont vécu une journée exceptionnelle avec des vrais clients, avec des vrais stands, avec des vrais professionnels autour d'eux, ce qui fait que les enfants, les jeunes ressortent différents le soir que lorsqu'ils sont arrivés le matin après cette véritable expérience professionnelle. Et ça, nous le devons au partenariat avec l'association Entreprendre pour apprendre et la foire de Rouen, la foire Expo, Rouen Expo événement, qui a compris il y a 10 ans, quand on est allé les voir, l'intérêt du projet qu'on proposait, du programme qu'on proposait, et qui nous ont fait confiance, ainsi que tous les nombreux partenaires avec lesquels nous travaillons régulièrement. Tous ceux qui viennent participer à la foire de Rouen, exposés, repartent conquis. Je vais vous donner un exemple. Hier, nous avions des mini-entreprises qui venaient de Cherbourg, Valognes. Enfin, c'est quand même 3h30 ou 4 heures de car. Alors, ils sont partis à 4h30 du matin pour être là de bonne heure. On arrive, on est un peu fatigué, etc.
il suffit de les regarder le soir, les yeux brillants, la joie qui les remplit. Ils ont oublié qu'ils ont fait 8 heures, ils vont avoir fait 8 heures de quart dans leur journée. Et ça, si vous voulez, ça veut dire qu'on a gagné quelque part. Et qu'ils seront prêts à entreprendre leur vie, je le dis toujours, mais ils seront prêts à le faire. Et il suffit de regarder aussi, là dans les membres du jury, nous avons d'anciens mini-entrepreneurs. Je dirais, essayer de... Il faut peut-être d'ailleurs que vous les contactiez pour ça. C'est voir ce qu'ils ont appris et ce qu'ils en ont tiré. C'est des gens qui voient leur avenir complètement différemment et qui ont confiance en eux. Ça, c'est le principal. Je pense, pour ajouter quelque chose, c'est que le monde économique que je représente ici, je dirais, attend beaucoup de ces jeunes-là. Et lorsqu'ils se présenteront sur le marché du travail, quel que soit le poste qu'ils vont chercher à obtenir, quel que soit le métier, parce que là, par exemple, j'ai vu un mini-entrepreneur ce matin qui est dans l'audiovisuel, donc c'est des professions que nous ne connaissons pas. Et bien, il a trouvé son équilibre, c'est-à-dire que la personne, il va se trouver face à un éventuel employeur, il fera la différence, j'en suis persuadé, par la confiance qu'il a en lui-même et par la connaissance qu'il a de ce que cherche l'employeur. Parce que quelque part, ils ont été des mini-employeurs. Oui, tout à fait. Alors, je vous remercie. En fait, tout à l'heure, on va avoir d'autres plateaux avec des jeunes qui viendront témoigner de leur vécu en tant que mini-entrepreneur et en tant qu'entrepreneur de mini-entreprise plutôt, puisqu'ils sont complètement entrepreneurs et qui viendront donc témoigner de leur expérience et puis de leur vécu sur ce forum. Donc, on vous retrouve tout à l'heure pour un prochain plateau télé. Merci beaucoup. Merci à vous.